76 milliards de dollars, un chiffre qui résume à lui seul la domination absolue de Nokia en 2008. Le géant finlandais contrôlait alors la moitié du marché mondial du mobile. Chaque seconde, un site téléphone Nokia trouvait preneur. Et pourtant, en seulement 5 ans, cet empire s'est effondré. Comment le leader incontesté du marché du mobile a pu-t-il s'écrouler aussi rapidement? Dans cette vidéo, on va décortiquer les erreurs stratégiques qui ont précipité sa chute et pourquoi aujourd'hui cette même menace plane sur Apple. Et si l'histoire se répétait? Le saviez-vous? Le téléphone le plus vendu de l'histoire n'est pas un iPhone, C'est plutôt le Nokia 1100. écoulé à peu de 250 millions d'exemplaires. Même l'iPhone 6, le modèle le plus populaire d'Apple, n'a atteint que 220 millions d'exemplaires. Nokia était puissant, Nokia était aimé. En 2008, le géant finlandais détenait plus de 30% du marché mondial, une domination écrasante que rien ne semblait pouvoir arrêter. Et pourtant, derrière cette puissance, une faille invisible se creusait déjà. Janvier 2007, Espoo, en Finlande. Dans une salle de réunion, les dirigeants de Nokia suivaient en direct la keynote de San Francisco. Steve Jobs était sur scène et présentait le nouveau téléphone, l'iPhone. Un téléphone sans clavier, entièrement tactile. Dans la salle, certains sourient, d'autres éclatent de rire. L'un des quatre lâche, c'est un jouet. Personne ne voudra taper sur un écran. Les gens tiennent à sentir les touches sous le doigt. Nokia a plus de 40% du marché mondial. Chaque seconde, ces téléphones mobiles se vendaient. Dans leur esprit, ils sont intouchables. Mais ce rire de mépris était le début de la fin. Pendant que l'iPhone séduisait le monde, Nokia s'accrochait à son vieux système Symbian. Lent, complexe, incapable de rivaliser avec l'iOS. Les ingénieurs le savent. Dans les couloirs, certains murmurent qu'on est en train de perdre la bataille. Mais la direction refuse d'écouter. Pourquoi changer? Nous sommes numéro 1. Chaque mois qui passe, les cas se creusent. Les développeurs désertent Symbian pour l'App Store. Les consommateurs découvrent qu'un téléphone peut être bien plus qu'un simple appareil pour appeler. Et Nokia, lui, restait figé dans le passé. Quand enfin le géant réagit, il était déjà trop tard. Un partenariat est signé avec Microsoft pour lancer Windows Phone. Mais le marché avait déjà choisi son camp. iOS et Android. Windows Phone, malgré son design élégant, arrive comme un invité à une fête déjà terminée. En quelques années, la marque qui dominait le monde devient un souvenir. Les téléphones Nokia, autrefois symbole de fiabilité, finissent dans les tiroirs. Le géant s'est effondré. Non pas d'un coup, mais lentement, avec agonie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Septembre 2014, et comme chaque année, des millions de personnes attendent la keynote d'Apple, comme on attend la sortie d'un film à succès. Devant les Apple Store, des files d'attente se forment, parfois dès la veille. Les caméras filment des clients dormant dans les sacs de couchage, impatients de tenir dans leurs mains le nouvel iPhone. Apple est une marque adorée et les chiffres le prouvent. En seulement 24 heures, 4 millions d'exemplaires s'écoulent et 3 jours plus tard, 10 millions d'exemplaires. Apple est alors la société la plus valorisée en bourse au monde. Mais 10 ans plus tard, tout bascule. En 2024, Apple perd sa place de numéro 1. En 2025, elle glisse à la 3e place. Les citations autrefois laissent place à des murmures grandissants. Et pendant ce temps, la vraie révolution se passe ailleurs. Mai 2023, Google I.O. Sundar Pichai présente Gemini, une IA qui résonne comme une humain. Alors que Siri peine encore à comprendre des phrases toutes simples. Le problème, c'est qu'il n'est plus une course au hardware, mais une course à l'intelligence. Pendant que Apple perfectionne son iPhone, ailleurs la concurrence avance. À Séoul, Samsung dévoile des écrans pliables. Un Mountain View peut mise tout sur l'IA. En Chine, Huawei conquiert l'Asie avec des innovations locales. Partout, Apple perd du terrain. Aux États-Unis, au deuxième trimestre 2025, la part du marché chute de 56 à 49%, tandis que Samsung grimpe de 23 à 31%. Et ce ne sont pas que des chiffres. Des milliers d'utilisateurs expriment leur déception. Manque d'innovation, retard flagrant sur l'IA, les fonds qui se ressemblent toujours. S'ajoutent les problématiques autour de l'App Store, les prix toujours plus élevés et la dépendance à la Chine. Des signaux faibles que beaucoup préfèrent ignorer. Après tout, Apple c'est Apple. Mais le danger n'était pas la concurrence visible, mais une faille cachée dans son propre modèle. Il faut noter que l'écosystème fermé d'Apple, autrefois son arbre absolu, pourrait devenir son pire ennemi. Le problème, c'est que dans la course à l'IA, les modèles les plus puissants ont besoin de données massives. Google et Microsoft y ont accès. Des milliards d'utilisateurs sur Gmail, Chrome et Windows. Apple, avec son approche de respect de la vie privée, se prive de cette manne. Un choix noble, mais qui pourrait lui coûter la course à l'IA. Le cercle vertueux pourrait devenir vicieux. Moins de données, IA moins performante, moins d'apps innovantes, moins d'attrait. C'est le même schéma qui a tué Nokia. Symbian fermé, moins d'applications, moins d'attrait, chute. Et si l'histoire était en train de se répéter? There's a constant tension in our industry between standards and innovation. And I think it's a healthy tension. Standards are very good because they give everybody a baseline. They give everybody a low-cost economic vehicle
But left to themselves, people that usually are the standard bearers don't have any incentive to move forward, and ultimately customers lose. And that's the role of the companies that innovate. Companies that innovate use as many of the standards as they can, but then leap up from them and try to provide new opportunities through innovation, with a certain amount of risk associated because they're not part of the standard. And some of them succeed very wildly. Ces phrases de Steve Jobs ont encore toute leur importance aujourd'hui. Nokia en a fait la meilleure expérience. Un empire est fondé en seulement quelques années. Et demain, qui sait, même les géants pourraient vaciller s'ils cessent d'innover. Alors je me pose la question, Apple est-il en train de suivre le même chemin que Nokia? Dites-le moi dans les commentaires.